Les ressources énergétiques de la planète ne sont pas inépuisables. Limiter l'utilisation des ressources d'origine fossile, comme le pétrole, est donc de nos jours une urgence absolue. L'utilisation des fibres naturelles d'origine renouvelable peut répondre à cet enjeu. Ces fibres sont le plus souvent d'origine végétale, comme les fibres de lin ou de chanvre. Elles ont de plus une densité bien plus faible que les fibres de verre. Ceci permet un allègement des matériaux qui vont les incorporer. On appelle biocomposites les matériaux composites à base de fibres naturelles, mais leur développement actuellement se heurte à des problèmes de mise en œuvre et de performance en comparaison à des composites traditionnels renforcés par des fibres de verre ou alors de carbone. C'est justement dans ce contexte que l'IMT Minales a décidé en 2015 d'engager une démarche pour la création d'une plateforme intégralement dédiée aux biocomposites. Cette plateforme, créée en 2020, est appelée MocaBio pour mise en œuvre et caractérisation des biocomposites. Elle est cofinancée par l'IMT Minales et la région Occitanie par le biais du Fonds européen de développement régional FEDER. La plateforme MocaBio est structurée en 3 plateaux techniques. Le premier plateau technique est dédié à la préparation et à la caractérisation de la biomasse. Pourquoi il est nécessaire d'avoir une étape de préparation? Tout simplement pour avoir des biocomposites qui ont des fonctionnalités et des niveaux de performance suffisants pour être mis sur le marché. Pour cela, il y a beaucoup de travaux qui restent encore à faire. Les fibres végétales sont des renforts qui sont sensibles à l'eau, contrairement aux fibres de verre et aux fibres de carbone. Donc on va apporter des molécules hydrophobes qui, elles, si possible, sont biosourcées. Ces fibres, elles sont également sensibles à la température, elles peuvent se dégrader à partir de 150 degrés. On va alors les fonctionnaliser à l'aide de molécules pour améliorer leur stabilité thermique et même, parfois, leur comportement au feu. Enfin, les fibres végétales ont des propriétés de surface qui les rendent parfois peu compatibles avec les résines ou les polymères dans lesquels on va les incorporer. On va donc apporter des agents de compatibilisation ou de couplage afin d'améliorer l'adhésion interfaciale et donc au final les propriétés mécaniques des biocomposites. C'est face à ces enjeux que le plateau a été équipé d'outils pour réaliser des traitements de surface des fibres végétales sous forme de faisceaux de fibres, de tissus ou même de non tissés. Le foulardage est une technique d'ennoblissement textile conférant à la matière des propriétés qu'il n'avait pas au départ: protection à l'eau, à l'huile, au feu, anti-acarien, etc. Elle est très utilisée en industrie pour sa simplicité de mise en œuvre et son coût relativement modéré. Son principe est assez simple, il permet en fait d'imprégner un tissu dans un bain, à froid ou à chaud, contenant des produits chimiques en solution ou en dispersion, puis de l'exprimer, c'est-à-dire de faire pénétrer le produit et d'essorer le surplus du bain en exerçant une pression à l'aide de 2 rouleaux. La matière ainsi traitée à cœur est sur les 2 faces du tissu qui permet de garder l'aspect textile du produit. Le tissu est ainsi prêt à l'emploi pour la fabrication d'un biocomposite. Il est également important d'être capable de bien caractériser les fibres naturelles. La plateforme MocaBio va s'intéresser à plusieurs caractéristiques. Pour étudier le comportement mécanique des biocomposites, la caractérisation des propriétés intrinsèques des renforts, en particulier leur morphologie et leur comportement mécanique, est essentielle. Et cela dans des conditions environnementales contrôlées, car nous savons par exemple que les fibres végétales sont sensibles à l'humidité. Pour cela, nous avons développé dans le cadre de MocaBio une plateforme d'essai qui intègre un outil de mesure morphologique des fibres par balayage laser automatisé et un banc de microtraction. Ces outils sont complétés par un module de mesure de la résistance interfaciale locale entre le renfort et la matrice polymère, et tous ces outils sont intégrés dans une chambre environnementale permettant de contrôler l'humidité et la température, et également de modules qui permettent de réaliser des essais en immersion. Le dispositif de microtraction que nous utilisons permet de mesurer les propriétés mécaniques d'une fibre individuelle, telles que sa résistance et sa rigidité, et nous avons un contrôle total des paramètres de l'essai. Le système de balayage laser associé donne accès à l'ensemble des dimensions transverses de la fibre sur toute sa longueur. Nous avons ainsi une connaissance précise de la morphologie complexe des fibres végétales. On peut voir ainsi l'évolution du diamètre au cours d'une rotation pour toutes les positions où se situe le laser sur la longueur de la fibre. Une autre caractéristique essentielle est leur propriété de surface.
Ces propriétés vont conditionner l'aptitude au mouillage des fibres naturelles par une résine polymère lors de la mise en forme du composite. La détermination des propriétés de mouillabilité des fibres, et en particulier des énergies de surface, passe par la mesure d'angle de contact entre les fibres et des liquides avec des propriétés connues. Pour ce faire, on utilise une méthode tensiométrique qui est une méthode dite en PZ. Le tensiomètre K100SF ici est constitué d'une microbalance qui a une résolution de 10-7 grammes, c'est-à-dire une résolution beaucoup plus précise que le tensiomètre conventionnel. Cela nous permet de mesurer le poids du ménisque autour d'une seule fibre, notamment d'une fibre élémentaire, comme dans le cas des fibres naturelles d'origine végétale. On peut ainsi mesurer donc un angle de contact, mais aussi le périmètre de mouillage, ce qui est très important pour les fibres naturelles. On peut également faire des tests d'imprégnation à des échelles plus grandes avec des mèches de fibres ou des renforts fibreux. Le second plateau technique de la plateforme Ocabio est celui qui regroupe des équipements de mise en œuvre des biocomposites. La maîtrise de la mise en œuvre est un point clé dans l'obtention de matériaux avec des performances élevées. Il y a deux familles d'équipements de plasturgie, des équipements dédiés à l'élaboration de biocomposites à matrice thermoplastique et des équipements dédiés à l'élaboration des biocomposites à matrice thermodurcissable. La plateforme Ocabio permet de disposer d'équipements qui permettent de produire des quantités à l'échelle laboratoire avec des taux de production d'environ 500 grammes par heure jusqu'à une échelle quasi pilote avec des taux de 5 kg par heure. Dans le cadre de la plateforme Ocabio, nous avons acquis une extrudeuse bivisco-rotative de marque Thermo Fisher. Cette mini-extrudeuse nous permet d'extruder avec seulement une taille de vis de 11 mm de diamètre des thermoplastiques biocomposites. Son ensemble vis-filière ainsi que sa capacité de travail de quelques dizaines de grammes à quelques centaines de grammes nous permettent de travailler en conditions réelles d'extrusion et ainsi de transposer nos conditions de travail à des conditions de travail expérimentales d'échelle pilote. Nous dosons dans l'extrudeuse avec des doseurs gravimétriques très précis jusqu'à pour celui-ci 50 grammes/heure. Nos composés à l'intérieur de l'extrudeuse, ils sont ensuite dispersés, mélangés, homogénéisés et poussés à travers une filière jonc qui nous permettent de récupérer un composite sous forme de fil qui est ensuite refroidi et granulé. Ces granulés sont ensuite caractérisés. Ils peuvent aussi être utilisés dans différents autres process comme l'injection, la compression ou l'impression 3D. Quelques exemples probants de pièces, par exemple des petites éprouvettes haltères pour propriété méca, des petits objets crantés comme celui-là, des structures en nid d'abeille par exemple. Cet outil vient compléter notre gamme d'extrudeuses au sein du laboratoire, de la micro-extrudeuse à l'échelle pilote. Nous sommes ici dans le laboratoire de fabrication de matériaux composites thermodurcissables. Le procédé que nous utilisons est l'infusion. Le principe est de venir mettre sous vide les renforts secs. Ensuite, grâce à la dépression créée par le vide, la résine va venir imprégner les tissus à cœur des renforts jusqu'à atteindre la fin de la plaque. Ce procédé nous permet de fabriquer des plaques monolithiques ou des plaques sandwich. Les principaux avantages sont d'avoir des taux de fibres très élevés dans les plaques, de réduire les émissions de COV au cours du procédé. On a la possibilité de réaliser des pièces de très grande taille, donc comme par exemple des coques de bateau ou des pales d'éoliennes. Dans le cadre de la formation d'école d'ingénieurs de l'IMT Minales, nous avons des projets avec les étudiants sur le procédé d'infusion et en particulier avec des matériaux biocomposites. Donc les sujets d'études ont porté ces dernières années sur la fabrication de pales d'éoliennes pour une éolienne de bateau et un projet de fabrication de coques de bateau, également en matériaux composites biosourcés. La plateforme Ocabio nous a permis d'acquérir un nouveau matériel qui vient compléter nos équipements actuels. Une table de mise sous vide chauffante de marque Isojet. Cet équipement nous permet le préformage de tissus secs dans des moules de forme complexe afin de préparer au mieux l'étape d'infusion, la post-cuisson sous vide ou non de pièces composites déjà réticulées, et enfin la mise en œuvre de composites ou biocomposites à base de pré-imprégnés. Le troisième plateau technique est celui de la caractérisation des biocomposites. L'IMT Minales a acquis, depuis une vingtaine d'années, une expérience reconnue en termes de caractérisation des propriétés des composites et plus récemment des biocomposites. Les caractéristiques mécaniques sont généralement les plus étudiées. L'émergence des biocomposites a impliqué de mettre l'accent sur l'évolution des caractéristiques mécaniques dans leur environnement d'utilisation comme en présence d'humidité. Et ceci est lié au caractère hydrophile des fibres végétales.
L'IMT Minales a également une expérience reconnue sur les caractéristiques de réaction et de résistance au feu. Aussi, en complément d'équipements déjà existants, la plateforme Mocabio s'est dotée d'une chambre à fumée qui permet de suivre la densité des fumées émises lors d'un incendie. L'échantillon est soumis à un flux de chaleur d'environ 25 kW par mètre carré. Le logiciel enregistre l'atténuation du faisceau lumineux qui traverse la chambre et convertit ceci en densité optique. Une dernière mesure qui peut être réalisée grâce à cet appareil est l'évolution de la masse de l'échantillon au cours de l'essai. La constitution de la plateforme Mocabio répond à la stratégie régionale de l'innovation. Elle s'inscrit dans 3 des stratégies de spécialisation intelligente, ou 3S, qui ont été mis en place en 2014 en région Occitanie. Tout d'abord, elle s'inscrit de façon évidente dans la stratégie production et valorisation innovante et durable des cultures méditerranéennes et tropicales. On citera par exemple comme sous-produits les balles de riz ou alors la culture du sorgho ou du chanvre qui peuvent être utilisés comme renfort dans les biocomposites. On a également utilisé des dérivés de tanin de châtaignier en tant que monomères dans les polymères. La plateforme s'inscrit également dans les stratégies économie du littoral en lien avec le secteur du nautisme et couplage matériaux procédés pour le secteur de l'aéronautique. Rendez-vous prochainement avec vous à l'IMT Minales pour vous faire partager notre expertise.